Alors que l'insécurité continue de susciter des inquiétudes dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au nord et sud Kivu, des spéculations circulent sur un probable départ des élèves vers d'autres pays, notamment pour fuir une situation jugée trop dangereuse. Malgré la situation des traumatismes visibles sur les visages de certains habitants, la plupart des écoles de la province éducationnelle Sud Kivu 1, qui comprend la ville de Bukavu, les territoires de Walungu, Kabare et Kalehe, fonctionnent normalement et les élèves répondent à l'appel des autorités éducatives. Dans certaines écoles visitées par votre média, les responsables des écoles signalent ne pas enregistrer des baisses du nombre d'élèves. C'est comme d'habitude, on peut avoir un, deux qui ne sont pas là, comme d'habitude, mais bon, les élèves sont là et les enseignants sont aussi là. Comme tout le monde, c'est-à-dire, pour l'instant chez nous, la situation est normale et sous contrôle, mais si jamais la situation s'est dégradée, les enseignants, ils savent qu'ils peuvent rester chez eux si jamais la situation s'est dégradée. Et de même pour les élèves, mais pour l'instant, bon, tout le monde est là et on étudie normalement. Approchés, les élèves affirment ne pas ressentir de peur particulière et comptent poursuivre leur cursus tant que la situation est toujours calme. Non, je n'ai pas vraiment peur, mais les matins en venant à l'école, ils me disent après le cours, il faut directement rentrer parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Bon, mes parents disent comme ça qu'ils sont terrés parce qu'on a supprimé l'étude et cela nous permet de rentrer avant d'aller à la maison. Il faut attendre d'abord les informations qui viennent d'ailleurs pour qu'ils commencent à préparer les voyages. Il peut demander aux autorités de renforcer l'armée pour qu'ils puissent bien combattre avec les M23. Je peux demander aux autorités de nous aider et de ne plus encore étudier parce que la guerre, on est en train d'écouter que la guerre commence à Goma déjà et ça commence déjà ici Calais et Kavumu. Je ne suis pas traumatisée parce que d'abord, premièrement, je sais que ces vilains M23 ne sont pas encore ici à Bukavu. Les parents sont d'accord avec l'école d'avoir arrêté l'étude jusqu'à 17h et disent que c'est bien pour la sécurité de tous les élèves et de tout le monde. Je demande aux autorités de montrer leur niveau d'intellectuel en renforçant l'armée et en achetant des nouvelles armes. Bon, il y a parfois, ils ont peur qu'on part à l'école, mais ils nous laissent la possibilité de partir pour ne pas rater les choses de l'école. Comme on est en train de dire que bon, ils ont fait bien de renfermer, d'arrêter l'étude parce que l'insécurité est dans la ville de Bukavu. Et ils nous ont dit que si la guerre commence, on reste à l'école au lieu de fuir. Ou si on est à la maison, on ferme seulement la porte, ne commencez pas à fuir ou à paniquer. Il faut demander aux autorités pour qu'on encourage tous ceux qui font à la guerre parce qu'on dit comme ça à la télé que beaucoup de gens, on le paye beaucoup d'argent, mais nous, nos soldats, c'est pour notre pays, mais il n'y a rien dans leur salaire. Certaines écoles ont tout de même pris des dispositions pour limiter les risques. L'une des décisions est celle de l'arrêt des études supplémentaires pendant les heures vespérales. Malgré la montée des tensions et les craintes exprimées par la population, les autorités scolaires poursuivent en bon terme le calendrier scolaire 2024-2025.